Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Pardon, je me fais rire toute seule, n'importe quoi. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre présence au quotidien. Bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Les sagittaires sentimentales, ok, qu'est-ce qu'on a? Le pape, ouh. Alors, est-ce qu'on veut s'engager, signer un contrat, officialiser quelque chose? En tout cas, il y a un alignement qui se fait. J'ai bien la tête, les pieds au sol, j'entends ça. Je suis bien ancrée au sol, je connais mes principes, mes valeurs, ce que je souhaite dans un engagement, qui je suis, ma philosophie, mes croyances, ma vision des choses. Mais c'est pas, comment dire, ça vous déstabilise pas, au contraire, il y a le fait d'y croire, et donc on est bien ancré dans ses croyances, et en même temps, on a foi en quelque chose aussi de plus grand, ou d'un engagement, ou d'une relation, ou d'un engagement dans une relation, ou dans un projet qui vous fait évoluer, grandir, mais c'est pas tant sur le plan social, ou ça peut, hein, mais pas que, ça me fait aussi grandir et m'élever émotionnellement, spirituellement, je trouve ma place, donc c'est comme de l'expansion, vous voyez, on se sent, j'entends pousser des ailes, ok, impeccable. La personne en face de vous, roue de fortune, deux arcanes majeurs, hein, un sur le pape, un sur la roue de fortune, donc est-ce que l'autre met en place quelque chose ou propose quelque chose qui est très important, très significatif, on sent que cette personne est prête au changement. Alors est-ce que c'est elle qui propose et qui crée l'opportunité et vous qui la saisissez parce que ça correspond à vos principes, vos valeurs, et voilà, ou alors est-ce que c'est vous qui proposez un engagement et cette personne est heureuse comme tout de se dire enfin les choses elles bougent, elles changent, mais ça peut être dans une rencontre, enfin je rencontre quelqu'un d'ancré, qui a des principes, des valeurs, une jolie philosophie, quelles que soient vos croyances, vos valeurs, vos principes, l'autre considère que c'est quelque chose qui est une belle opportunité à saisir. Dos de deck, j'ai le 3 d'épée. On sort de quelque chose qui a pu être difficile, où on avait peur de se tromper, peur d'être trahi, mais j'ai l'impression qu'on ne se fie plus à ça, quel que soit votre passé, individuel, indépendamment l'un de l'autre, ou même par rapport à vos blessures communes, hein, qui a pu être dans un bas, hein, d'accord, dans toutes les relations, il peut y avoir des hauts et des bas, mais là j'ai comme l'impression que ouais, il y a un positionnement avec un 2 de denier, on trouve son équilibre, après blessure ou dans la notion de peur d'être blessé, trahi, etc. Peut-être qu'on réussit à dépasser certaines blessures justement en s'engageant, en décidant, en se positionnant et en ayant la volonté du mouvement. On veut aller de l'avant, mais de façon positive. C'est pas non plus une fuite en avant, d'accord? On se lance pas dans un truc histoire de dire allez, je mets la tête dans le sable, je fais l'autruche et non, on avance coûte que coûte. Non, c'est parce que les choses sont claires, parce que j'entends, on apprend ou on comprend aussi à apprécier l'autre, mais pas que au travers de ce qu'elle a de positif, de ce qu'elle dégage de positif, de beau, de réglé, etc. C'est l'entièreté de la personne qui compte, même au travers de ses peurs, de ses blessures, mais on a quand même un état d'esprit de
on va de l'avant, on s'engage, tu te mets en mouvement ou tu me proposes un mouvement et c'est quelque chose en quel je crois, donc je m'engage dans ça, et ou alors c'est parce que je suis ancré, belle philosophie, principe, valeurs stables, fiables, etc., qu'on accepte de saisir l'opportunité pour aller de l'avant dans une relation ou dans un projet ou dans une rencontre, hein, tout simplement. Ok. Allez. Quel est votre challenge, mes Sagittaires, ce qui pourrait être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous en votre sentimental? Le 3 de denier, l'engagement, la participation, le travail d'équipe. S'engager parce qu'on sait qu'on en est capable et que ça fait partie des principes, des valeurs, mais appréhender de trop s'engager ou trop participer, ça peut venir vous challenger. J'ai l'impression aussi, pour certains et certaines, que vous commencez à y croire, y voir plus clair dans ce que vous voulez, ou commencer à percevoir l'engagement ou le projet ou l'avancement ou l'étape d'après avec cette personne ou cette rencontre comme je le ressens intérieurement comme étant guidé, mais par contre j'ai du mal à peut-être percevoir tous les signes extérieurs qui viennent me valider le fait que je peux y croire, je peux avoir confiance en moi, que je suis légitime, moi, mais que je sens que quelque chose peut être légitime. Maintenant, j'ai quand même ce truc avec le 3 de denier de j'ai besoin de le voir pour le croire. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous avez quand même une certaine philosophie ou vision ou façon de penser que les choses vont vous être présentées sous une certaine forme. Donc si vous ne la voyez pas sous cette forme-là, vous vous dites on m'envoie pas des signes ou on ne m'envoie pas de choses concrètes qui me permettent de venir valider. Alors qu'en réalité, on vient aussi vous tester quelque part sur pas que la foi que vous avez vers l'extérieur, vos guides, l'univers, etc., mais sur la foi que vous avez en vous. D'accord ? Il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une preuve ou un acte matériel pour penser que le simple fait de le ressentir et de se sentir bien dans l'idée d'un projet, dans l'idée d'un engagement ou dans un engagement ou dans une rencontre, c'est déjà un signe en soi concret qu'on ressent de façon personnelle. Et il peut pas y avoir meilleur signe que ça, ok ? Maintenant, on peut me dire « Ah oui, mais j'ai déjà senti bien des trucs et au final, c'était pourri. » Ou au final, c'était compliqué. Ou au final... Oui, alors ok, mais ça n'empêche que si vous aviez senti que vous deviez le vivre et l'expérimenter, c'est qu'il y a eu forcément au minimum quelque chose à en apprendre. Là, je vous parle pas de ça. Je vous parle pas de quelque chose qui pourrait mal tourné. Je vous parle de quelque chose qui pourrait avancer de façon positive. Ou au moins, vous donner l'envie et la volonté de participer de façon concrète. Et ça peut être challengeant pour vous. Entre l'engagement de soi-même et savoir que le potentiel est là et la mise en application ou l'investissement concret, il peut y avoir encore une étape qui se passe. Et ça va être votre challenge. Et pourtant, vous êtes quand même, mine de rien, poussé. On vous envoie aussi, peut-être qu'au travers d'une rencontre, comme le sentimental peut-être compte beaucoup pour vous, c'est un domaine qui vous intéresse, où vous en refaites quelque chose d'important, vous en faites quelque chose d'important. Du coup, peut-être que vos guides se servent de ce domaine-là afin de vous enseigner aussi certaines choses et de vous démontrer que vous êtes capable de mettre en application et de vous engager et de participer. Et voilà, vous êtes peut-être un peu frileux ou frileuse à cette idée-là, mais une relation, c'est un travail d'équipe. On est bien d'accord. Donc, entre l'idée de le savoir et d'en avoir la conviction et se faire suffisamment confiance soit en soi, soit en la rencontre, soit au potentiel, soit au projet, il peut y avoir encore une étape intermédiaire. Ok. Pour certains et certaines, c'est super aligné. Et comme c'est super aligné, vous vous dites, est-ce que je dois déjà m'engager, commencer à faire, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que oui. De toute façon, si vous en avez envie, mais que vous luttez un peu contre ça, c'est qu'est-ce qui vous fait lutter ? Essayez de vous poser la question, peut-être sous un autre biais. Est-ce que le problème est est-ce que je dois m'engager ou pas, faire ou pas, participer ou pas ? La problématique, elle est pourquoi est-ce que j'ai très envie de le faire, mais ça me challenge et il peut y avoir une résistance par rapport à ça. C'est plutôt comme ça, j'ai l'impression. Allez, le challenge de la personne en face de vous, mes Sagittaires. Le pape.
Alors, soit son challenge, c'est vous. Vous êtes quelqu'un de vachement challengeant parce que vous avez une belle philosophie et que cette personne, elle se demande si elle va avoir un pouvoir d'action, si elle va réussir à maîtriser. Mais quand on se pose la question à se dire est-ce que je vais avoir mon libre arbitre et un pouvoir d'action suffisamment positif, porteur, significatif, etc. Ben c'est qu'à ce moment-là, on cherche peut-être à contrôler ou on se dit je vais peut-être pas contrôler les choses. Mais en fait, on s'en fout, on cherche pas à contrôler les choses. On cherche juste à comprendre là que si on veut s'engager, même si on sait pas où cet engagement nous porte, parce que dans ce tarot-là, le tarot Zen Dosho, le pape, ben c'est noir, c'est la vacuité. Donc à un moment donné, c'est avec toute l'expérience que j'ai, avec toute la foi que j'ai, avec toute la connaissance que j'ai, ou que même j'ai intérieurement, mais dont je n'ai pas conscience, je peux y croire. Je peux croire en moi, je peux croire au fait que proposer un changement, c'est positif, accepter l'opportunité d'un changement ou d'un engagement dans une nouvelle étape, un nouveau projet ou cette relation, ça peut être positif, quand bien même je n'en vois pas encore les résultats ou je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai l'impression que là, on en est à une étape de je me fie à ce que je ressens dans le côté... voilà, si ça vibre avec certains principes, valeurs, philosophies ou visions de vie, même dont je n'ai pas conscience ou je n'avais pas conscience, mais que ce que me propose l'autre, ce qu'est l'autre, ce que incarne l'autre, ou ce que me dit l'autre, me parle, même si pour autant j'ai jamais eu ou eu l'occasion ou compris que j'avais ça à expérimenter. Et si j'y crois, je dois avoir foi, quand bien même je ne vois pas ce que ça peut donner. Maintenant, ça peut être aussi, vous avez besoin que l'autre, c'est un peu en truc inversé. La force de l'un peut être, entre guillemets, un peu la faille de l'autre, d'accord ? Moi, je sais dans quoi je veux m'engager, mais il faut que cette personne, elle bouge et qu'elle accepte ma proposition. Et l'autre personne se dit, il ou elle me parle ou me propose quelque chose, sauf que moi, pour accepter le truc et y croire et m'engager, j'ai peut-être besoin qu'il ou elle mette en place les actes. Ou commence à me démontrer les choses de façon concrète. Vous voyez, ça peut être un truc un peu comme ça. Bon. Allez, quel est votre atout, mes Sagittaires ? La plénitude, l'as de denier. Ok. J'ai comme l'impression qu'on vous dit aussi, t'as pas besoin d'en faire trop, parce que 3 deniers, j'ai quand même 3 deniers. Un 3 de denier, il y en a 3. Est-ce qu'au final, vous n'avez pas juste besoin de poser l'acte, la graine, la proposition, proposer cette opportunité ou proposer ce projet à cette personne, ça peut être aussi, mais l'as de denier, ça peut être un cadeau qu'on fait, une graine qu'on plante, mais où on a la vraie volonté de partir sur quelque chose de concret, de stable, où on se sent bien dans cette énergie de nouveau départ ou dans le potentiel de ce que on pourrait en récolter. Mais ça peut être soit quelque chose de concret, soit une opportunité qui vous est offerte à saisir aussi. Ça va dépendre de votre situation et de comment ça vous parle. Mais maintenant, ça peut être, les deux ont peut-être quelque chose à proposer et à saisir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Maintenant, on vous dit que votre atout à vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas obligé d'en faire trop ou tout le temps. Parce que là, j'ai quand même un 3 de denier. Ça peut être aussi fait de la façon dont tu sais la faire de la façon la plus confiante possible et la mieux concrète et pertinente possible et fais et engage-toi, saisis et voilà, saisis l'occasion ou propose l'occasion, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui vous savez aussi, ça c'est un atout, c'est que vous êtes vous aussi quelqu'un pas que de spirituel, qui a des bons principes, bonnes valeurs, belle philosophie, etc. Vous êtes aussi quelqu'un c'est concis, c'est palpable, c'est soit vous êtes là, soit vous n'y êtes pas, soit vous faites pas, d'accord ? Maintenant, il n'y a pas besoin non plus de trop en faire, mais faire quand même, d'accord ? J'ai ça. J'entends la qualité à la quantité. Il y a de ça. Bon. L'atout de la personne en face, le 8 de coupe. Cette personne, elle est libre émotionnellement. Émotionnellement. Pardon. Ça peut vouloir me dire qu'elle a dû se libérer plusieurs fois ou il y a eu plusieurs opportunités. Si c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui est libre émotionnellement et qui a peut-être vécu aussi plusieurs fois le même type de relation pour lui faire comprendre de quoi elle devait se libérer. D'accord, ou lâcher prise, ou pas culpabiliser voilà, mais c'est quelqu'un qui est plutôt libre et qui a tendance à ne pas vouloir rester de toute façon dans un état émotionnel qui ne lui convient pas ou qui serait bloquant ou culpabilisant. C'est quelqu'un qui a quand même besoin, qui est suffisamment clair dans ce qu'elle veut
dans ce dont elle souhaite aller et désire aller émotionnellement. Elle sait vers quoi elle veut se diriger. C'est quelqu'un qui est plutôt clair là-dedans. C'est pas qu'il n'y a pas de blessure, c'est juste que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans le positif émotionnel pour plus tard. D'accord ? On a quelqu'un là qui peut-être aussi qui voilà, comme je vous disais, qui a peur de s'engager parce qu'elle veut des actes concrets, mais en même temps qui est aussi capable de lâcher émotionnellement parce qu'elle comprend que si elle a besoin de contrôler quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a encore des limites ou des blocages ou des peurs émotionnelles. Mais aujourd'hui, elle est capable, au travers de son expérience ou ses expériences, de savoir l'identifier. D'accord ? Donc, à partir du moment où elle l'identifie, elle se dit « Ok, là, je tente d'être dans le contrôle, donc hop, je lâche prise. » Maintenant, c'est quelqu'un, comme je vous dis, là, le gros atout à vos yeux, ça peut être quelqu'un qui est vraiment célibataire, qui a déjà quitté, ou qui quitte. Mais elle culpabilise pas, elle culpabilise plus, elle se libère émotionnellement. Ok, c'est ça que j'ai. Bon. Ah, regardez, j'ai le pendu en dos de deck. On se libère, il n'y a pas de blocage, il n'y a plus de blocage. Maintenant, j'ai l'impression que les petits blocages, c'est comme les ajustements de l'un vis-à-vis de l'autre en prenant en considération ses propres besoins et les besoins de l'autre. Ok. Bon, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? La maladie. Il peut y avoir encore quand même quelque chose qui tracasse ou qui fatigue. Ou alors, il y a eu quelque chose d'épuisant émotionnellement. Mais on s'en sort plutôt bien avec les honneurs. On n'a pas non plus envie de se tracasser ou de trop vouloir en faire afin que l'autre nous considère à notre juste valeur. Que ce soit de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. On est d'accord. On s'en sort plutôt bien, avec le cadeau, les présents. Parce que j'ai l'impression, on accepte de se dire ce qui m'a tracassé, ce qui m'a rendu mal, ce qui me fait encore peur aujourd'hui, etc. On prend un nouveau départ. Il y a comme une évolution, une conscientisation de ça. Et comme on conscientise et que mine de rien, on est prêt ou prête à s'en remettre un peu finalement à la chance, à l'univers, à l'opportunité, en percevant les opportunités ou les rencontres ou le fait que l'autre propose quelque chose ne vient plus provoquer forcément un blocage. D'accord ? La volonté d'avancement, aujourd'hui, on le perçoit comme quelque chose qui peut être positif et qui est de l'ordre d'un cadeau. On se dit, si cette personne me propose quelque chose qui est positif ou que j'ai une jolie rencontre qui se fait, je préfère me fier à... Ça veut dire que j'ai bien travaillé sur moi. Ça veut dire que j'ai bien conscientisé certaines choses. Ça veut dire que moi, je crois qu'il faut que j'en arrive à un certain degré ou niveau de guérison ou de m'assurer que je dois ressentir ça ou comme ça et c'est ça qui sera le signe que... Non, j'ai l'impression qu'on lâche un peu prise quand même et qu'on réussit un peu à s'en remettre à l'univers. Je veux dire, on va rien venir vous proposer de beau, de sympa et de positif ou en tout cas de possiblement positif si vous êtes déjà en couple. Si quelque part on n'est pas prêt à soit relever le challenge, soit venir, pleinement lâcher prise pour y aller et clairement s'en sentir comme... Il y a une récompense quelque part. Il y a une récompense de l'univers. Ça peut être aussi... on se fait un point d'honneur tous les deux à offrir la qualité et pas la quantité. J'ai ça. Ça peut être, je sais pas moi, je vais pas tous les jours, par exemple, je sais pas moi, m'épuiser à faire tout plein de petits trucs pour te démontrer les choses. Par contre, dès que je le peux, je fais les choses de manière jolie, de manière belle, parce que je prends en considération aussi ce que tu mérites, à mon sens, dans du joli. Il peut y avoir des cadeaux qui sont faits, il peut y avoir... Par contre aussi, j'entends ne pas accepter de recevoir quelque chose de sympa de l'autre, ou l'autre comme étant possiblement un cadeau de l'univers, comme étant une jolie rencontre ou que le potentiel positif puisse avancer, on le prend comme un cadeau. J'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de plus se tracasser à l'idée de recevoir. Il peut y avoir des gens qui se sont fermés à la réception de choses jolies parce que soit ils n'y croyaient pas, soit ils n'y croyaient plus, que soit vous ou l'autre ou peu importe. Mais au final, j'ai l'impression qu'on s'en sort bien parce que il y avait besoin de venir peut-être travailler un truc de légitimité à l'intérieur de soi pour pouvoir accueillir et recevoir ce qui est offert là. Bon.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Le 8 de denier, c'est un gros travail de développement personnel qui a été fait. Un truc très spirituel, qui est de l'ordre d'un bien-être, d'une guérison, de trouver ou retrouver ou conserver sa foi. J'ai vraiment ça. J'ai la protection, j'ai la guidance, j'ai les vœux exaucés. Mais c'est pas j'attends que ça me tombe tout cuit ou que je guérisse seule ou que quelqu'un vienne pour me guérir. Non, c'est on a mis la main à la pâte, quoi. Maintenant, ça peut être aussi, là, je prends le risque où j'apprends ou je réapprends à m'engager, m'investir de façon concrète dans une relation. Et j'y prends du plaisir. Pourquoi? Parce que mine de rien, même si ça me tracasse, même si certaines choses peuvent me tracasser encore émotionnellement, dès que je fais quelque chose qui est concret, tout de suite l'autre me met sur un piédestal, c'est pas ça qu'on demande, mais le reconnaît à sa juste valeur. Donc, c'est vertueux. Vous voyez, là on commence à être dans des engagements ou des choses qu'on fait dans le quotidien qui vont commencer à porter leurs fruits. Ouais, cavalier de bâton. Plus on fait, plus on est reconnu à sa juste valeur, plus on a envie de continuer, plus c'est motivant, etc. Maintenant, je peux avoir des engagements très concrets où chacun y contribue ou prend le risque quand même, mine de rien, d'y contribuer. Mais, et en même temps, il y a aussi cette idée où chacun communique de façon claire, de façon franche sur ce qui le motive, ce qui le motive pas, ce qui le passionne, ce qui le passionne pas, ce qu'on désire, ce qu'on désire pas. Et au moins, ça veut dire qu'on sait précisément quoi faire. C'est pas de la suradaptation à l'autre, mais c'est que pour s'assurer qu'on fasse pas d'impair ou qu'on s'assure que... Parce qu'il y a quand même aussi un plaisir, j'ai l'impression qu'on prend à faire bien les choses parce que ça fait plaisir à l'autre et inversement. Donc du coup, c'est important de vouloir savoir comment l'autre aime les choses ou désire les choses et de vachement bien communiquer là-dessus pour s'assurer que tout le monde a toujours autant d'envie ou prenne toujours autant de plaisir à construire cette relation ou à s'investir dans la relation ou dans ce projet ou quoi. Maintenant, je peux avoir un truc où il y en a un des deux qui est beaucoup plus passionnant, plus enrichissant que l'autre. Il y en a un des deux qui travaille peut-être beaucoup, qui est très impliqué, si vous ne vous connaissez pas, dans son travail, dans quelque chose qu'il ou elle cherche à développer ou apprendre ou à perfectionner. Et l'autre est beaucoup plus... voyez, il y en a un des deux qui a vachement le nez dans ses activités, ses projets, etc. Et l'autre est beaucoup plus peut-être libre ou axe sa priorité sur le fait d'engager, de communiquer ou de faire des démarches plus dans le sentimental. Donc visiblement, c'est celui des deux qui est peut-être le moins focus actuellement sur son travail ou ce qu'il cherche à mettre en place ou à développer qui peut-être pourrait venir interpeller l'autre. Ok ? Maintenant, là, j'ai quand même une énergie de beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, beaucoup de passion, beaucoup de volonté, j'entends aussi de l'audace, de la spontanéité, de la confiance en soi et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Sagittaires? J'en ai beaucoup trop. Est-ce qu'on a quelqu'un de pipelette, hein? Terre à terre. Bon, après, c'est quelqu'un quand même, voilà. C'est ça. Le problème, ce qui peut venir encore être bloquant chez l'autre, c'est le côté très pragmatique, terre à terre. J'ai besoin du concret, j'ai besoin du palpable. J'ai besoin de voir pour croire. Ou alors, est-ce que cette personne n'a pas tant besoin de voir pour croire que ça, mais elle a quand même besoin de voir des actes concrets et elle vous parle de votre côté à vous très terre à terre ou trop de son point de vue. Attention, je suis pas en train de juger, hein. Moi, je veux dire, vous êtes là, vous me regardez à un moment donné, on peut être très terre à terre et très spirituel en même temps. Je veux dire, ça, l'un n'empêche pas l'autre, ok ? Absolument pas. Mais soit vous parlez de votre côté très terre à terre, ok, soit de son côté à lui le côté terre à terre, où il ou elle se rend compte que ça a pu être un atout à un moment donné pour lui ou pour elle, mais qu'aujourd'hui ce côté terre à terre se manifeste plus ça vient être contrôlant, ça vient lui faire avoir un comportement inconscient, une réaction trop contrôlante, et voilà, peut-être que cette personne a besoin de discuter de ça, ou d'avoir juste peut-être des petits signaux concrets, ou au moins un truc concret porteur que visiblement vous avez l'air d'être en mesure ou en capacité de conscientiser que c'est ça peut-être que souhaite avoir cette... Peut-être vous vous questionnez, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle attend de moi ou qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait faire que ça avance ou que cette personne avance ou qu'elle
qu'elle décide de lâcher un espace émotionnel qui visiblement n'est pas très agréable, mais c'est même pas tant pour vous, c'est plus pour lui ou pour elle. D'accord? Il y a beaucoup de réciprocité et de volonté que l'autre se sente le plus à l'aise possible. Moi, c'est ça que je sens. Et donc, du coup, on est prêt à en parler, à en discuter, et même vous à dire, ok, très bien, si c'est ça que t'as besoin, moi, ça me pose pas de problème, je le fais. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Mais vous pouvez pas savoir précisément ce qu'a fait l'autre, ou ce que veut que vous fassiez l'autre, ou ce qu'elle attend, hein, peut-être, tant qu'il n'y a pas visiblement de communication sur ce truc-là précis dont elle aurait besoin. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui est effectivement très terre-à-terre, et qui est plutôt factuel, et qui a besoin de l'exprimer, mais elle pourrait peut-être lâcher prise à un moment donné sur ce côté trop concret, terre-à-terre, etc., parce que... c'est pas tant pour venir le ou la rassurer, parce que c'est pas votre rôle, c'est à lui ou à elle aussi d'être rassuré à l'intérieur de lui ou d'elle dans l'idée de s'engager, d'y aller, etc. Vous ne pouvez faire que votre part, mais une fois que votre part est faite, vous pouvez pas en faire plus que ce que vous faites déjà, ou que ce que demande cette personne. Une fois que c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus. Maintenant, du coup, voilà, cette personne peut-être doit apprendre à lâcher prise sur ce côté trop factuel et trop concret, quoi. Ce qui n'empêche pas que par la suite, ce soit un peu plus concret, un peu plus factuel, et voilà. Il y a une histoire d'avoir confiance, quoi. Parce que je vais vous dire, mes Sagittaires, vous comme moi, on est bien d'accord, mais même pour des gens qui regarderaient pour un ou une Sagittaire en face, voilà, quel que soit qui vous soyez qui m'ont regardé, on est complètement d'accord pour dire que on a déjà eu des relations ou des gens qui ont fait des actes bien concrets, bien visibles, bien terre à terre, où c'était super fiable, et au final, la personne à l'intérieur ne l'était pas non plus. Donc je veux dire, faut savoir doser. Voilà, c'est le côté faut savoir doser. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimental? La manifestation, mais voyons, on a encore quelqu'un qui est en position tailleur, qui, comme je vous disais, qui est à la fois est très bien ancré, très posé au sol, très stable, mais qui en même temps souhaite manifester quelque chose de plus grand, de plus haut, mais faut trouver un juste équilibre entre mon côté terre à terre et ancré et le côté croyance en quelque chose que je puisse attirer ou créer, parce que la manifestation, c'est peut-être vous aussi qui créez quelque chose, qui manifeste quelque chose de plus grand et de plus haut. Donc là, voilà, prenez vraiment comme ça résonne, mais j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai encore l'impression d'avoir cette énergie du pape, là, vous voyez, qui à la fois est très conscient et très vigilant à je reste dans mes principes, mes valeurs, ma base, mon engagement personnel ou mon engagement dans ce que je souhaite avec quelqu'un, mais en même temps, je prends aussi conscience de quelque chose, peut-être de au-delà de mes croyances, ma façon de faire, etc. À partir du moment où ça peut amener du positif dans la relation, pourquoi pas, d'accord? Mais il y a quand même besoin, là, j'ai l'impression de prendre conscience aussi, peut-être, pourquoi pas, de votre pouvoir d'attraction. Vous êtes beaucoup plus séduisant ou séduisante que vous ne le pensez, peut-être pour certains et certaines. Et il y a cette idée de se dire aussi, bon, maintenant que moi je suis stable et que j'ai peut-être une meilleure image, ancrage, alignement avec moi-même, je vais essayer de visualiser les choses de façon... je vais m'autoriser peut-être à visualiser les choses pour la suite de façon plus porteuse, positive, légitime, etc. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la bienveillance, le respect et la fidélité. Chacun est bienveillant vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même, se respecte soi, mais respecte aussi l'autre, et est fidèle à soi-même, mais en même temps cherche à être fiable dans la relation. On est toujours dans des énergies qui sont très stables, très belles, qui avancent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les énergies de cette relation ou de cette rencontre. Ok ? Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Dernier message, dernier conseil. Reine de bâton, quand je vous disais que vous étiez séduisant ou séduisante, vous avez un pouvoir de manifestation, vous avez une belle énergie, vous avez un pouvoir de décision, un pouvoir d'affirmation personnelle. Vous êtes aussi motivé, motivant, motivante, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais vous savez le faire de manière très intuitive, très innée. Et là, on vous dit que le positionnement personnel et l'affirmation de soi n'empêche pas non plus d'être exprimé, dit, et c'est pas imposé mais affirmé de manière forte afin de pouvoir continuer aussi à prendre plaisir à faire les choses, bien faire les choses pour mieux les partager, etc. D'accord ? C'est-à-dire que d'un côté, c'est j'ai envie de te faire plaisir et j'ai envie de passer à l'action en faisant les choses qui te font plaisir, mais j'ai quand même aussi besoin que tu comprennes ma vision.
j'ai besoin que tu comprennes aussi qui je suis ou ma façon de faire. C'est de cette façon-là aussi que je prends plus de plaisir, d'engagement, de motivation, etc. à vouloir faire les choses. Ok. Ça peut être aussi, vous êtes beaucoup plus séduisant, séduisante. Vous vous remettez en mouvement peut-être physiquement, vous prenez soin de vous peut-être physiquement un peu plus sur ces 2 dernières semaines, vous vous remettez au sport, j'en sais rien, moi vous avez envie, c'est pas forcément le maquillage, les habits, les trucs un peu, en apparence, ça peut avec la reine de bâton, mais c'est même pas tant dans ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui pour vous est de l'ordre de, à ce moment-là, je suis plus coquet, plus coquette. À ce moment-là, ça me donne plus de confiance en moi. Donc finalement, c'est même pas tant le résultat. Après, ça peut être, vous reprenez plaisir à vous habiller, à vous coiffer, à vous maquiller, à faire du sport, à prendre soin de vous physiquement dans votre apparence. C'est possible. Et ça compte, et c'est ok, et c'est normal. Et enfin, il n'y a rien de choquant là-dedans. Mais ça peut être même des toutes petites choses qu'on fait. Qui, avant tout, vous le faites pour vous, pour votre bien-être, et forcément, de manière inconsciente ou non voulue, ou c'est pas dans ce but-là, ça vous rend beaucoup plus séduisant ou séduisante, ou lumineux ou lumineuse du point de vue du regard extérieur. Ok ? Donc, brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Clairement, c'est ce que vous faites avec cette énergie du pape. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Alors, est-ce que c'est vous qui travaillez énormément ? Et peut-être que l'autre a besoin que vous actiez peut-être certains changements pour venir lui démontrer que, oui, il ou elle est une des priorités dans votre vie, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à faire le pas et à mettre en place les choses parce que aujourd'hui, c'est pas que ça vous coûte quelque chose pour démontrer à l'autre, parce que quelque part vous n'avez rien à prouver, mais vous en avez l'envie, le désir aussi. Ok ? Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.